Bonjour et bienvenue en Kabylie, terre des montagnes dans le nord de l'Algérie. Dans cet épisode, nous découvrirons la nature de la région, son riche héritage culturel et nous goûterons l'une de ses spécialités. C'est parti! Choisissent les montagnes, les régions, surtout la région de la Kabylie. Béjaïa, on peut dire, c'est un paradis aussi pour les randonneurs surtout. C'est une ville qui a beaucoup de sentiers, beaucoup de montagnes. Pour avoir une meilleure vue sur le cap Carbon, il faut monter au sommet, le fameux pic des Singes, limitrophe de Tizi Ouzou. Nous sommes toujours en Kabylie, terre dotée d'un savoir-faire unique, transmis de génération en génération. Les bijoux d'At Yemi, véritable trésor berbe, lui a valu une renommée qui dépasse les frontières algériennes. Mais c'est d'une autre spécialité locale dont nous voulons vous parler aujourd'hui. Ici aussi, la montagne est la vedette. Et souvent, qui dit montagne dit vache dans les prés. Et qui dit vache dit fromage. Ça vous dit d'aller voir comment il est produit? La fabrication des fromages en Algérie est une filière en plein essor, en particulier dans cette wilaya, où le nombre de laiteries, fromageries n'a cessé d'augmenter. Plusieurs familles investissent aujourd'hui dans la production artisanale de fromages, comme celle de Wardia. Wardia a commencé ce travail grâce à son mari, éleveur de vaches. Au début, elle ne produisait que du beurre, puis elle s'est lancée dans la fabrication de fromages. Aujourd'hui, elle en distribue dans tous les pays. Elle n'utilise que des produits 100% locaux, ce qui fait la différence. Le dans là? Oui. J'ai peur de le casser? Ok. Top. Je ne sais pas si c'est parce que c'est nous qui l'avons fabriqué ou grâce au lait local, mais ce camembert a un goût unique. C'est trop bon, trop bon. La fruitière de Wardia se trouve au pied du célèbre parc national de Djourdjoura et c'est ici que notre voyage se termine. Cette chaîne montagneuse faisant partie de l'Atlas est la plus longue de la Kabylie, s'étendant sur près de 110 km. Elle abrite des grottes, de vastes forêts et elle est reconnue par l'UNESCO comme une réserve de biosphère. Ici, on peut skier, randonner et même faire de l'alpinisme en été. Tikijda est un point de départ idéal pour s'aventurer au cœur des villages berbères du massif central de Kabylie et s'immerger dans la culture locale. Avec ses paysages à couper le souffle, ses sommets majestueux et ses sentiers pittoresques, ce parc est une destination de choix pour les amateurs. السلام عليكم، معكم أحمد عودة من فلسطين. الجزائر كأنها من عالم آخر. بتمنى منك عزيزي المشاهد تدعمنا بزر المشاركة وزر أعجبني وزر الاشتراك. ما بدي أطول عليكم أكثر بالكلام، ابقوا معنا بعد الفاصل. Bonjour et bienvenue en Kabylie, terre des montagnes dans le nord de l'Algérie. Dans cet épisode, nous découvrirons la nature de la région, son riche héritage culturel et nous goûterons l'une de ses spécialités. C'est parti! La ville de Béjaïa, à 250 km d'Alger, est nichée entre la mer Méditerranée et les montagnes verdoyantes. C'est la destination idéale pour les amoureux de la nature. Elle se trouve dans une baie abritée de vents marins par le cap Carbon, qui fait partie du parc national de Gouraya, classé par l'UNESCO comme réserve mondiale de biosphère. Ce parc est un vrai paradis pour les voyageurs qui peuvent partir en randonnée en empruntant des sentiers aux paysages variés ou juste profiter de la mer. Ces dernières dizaines d'années, on a remarqué il y a des touristes qui choisissent les montagnes
les régions, surtout la région de la Kabylie. Béjaïa, on peut dire, c'est un paradis aussi pour les randonneurs surtout. C'est une ville qui a beaucoup de sentiers, beaucoup de montagnes. Pour avoir une meilleure vue sur le cap Carbon, il faut monter au sommet, le fameux pic des singes, qui doit son nom à sa population autochtone, les singes magots ou macaques berbères, une espèce menacée d'extinction. Et si à la fin de votre excursion vous voulez vous rafraîchir, rien de mieux qu'un arrêt au site des Aiguades pour plonger dans ces eaux turquoises. Après avoir découvert la chaîne côtière, nous nous dirigeons plus à l'ouest, dans la wilaya limitrophe de Tizi Ouzou. Nous sommes toujours en Kabylie, terre dotée d'un savoir-faire unique, transmis de génération en génération. Les bijoux d'At Yeni, véritables trésors berbères, en sont la preuve. Réalisés en argent et sertis de corail, ils incarnent l'âme de cette région. Un autre exemple de cet artisanat kabyle est le célèbre tapis d'Haïti Shem, fabriqué dans un village voisin. La richesse de ces motifs, attestant de la minutie des tisserandes, lui a valu une renommée qui dépasse les frontières algériennes. Mais c'est d'une autre spécialité locale dont nous voulons vous parler aujourd'hui. Ici aussi, la montagne est la vedette. Et souvent, qui dit montagne dit vache dans les prés. Et qui dit vache dit fromage. Ça vous dit d'aller voir comment il est produit? La fabrication des fromages en Algérie est une filière en plein essor, en particulier dans cette wilaya où le nombre de laiteries fromageries n'a cessé d'augmenter. Plusieurs familles investissent aujourd'hui dans la production artisanale de fromages comme celle de Wardia. Wardia a commencé ce travail grâce à son mari, éleveur de vaches. Au début, elle ne produisait que du beurre. Puis, elle s'est lancée dans la fabrication de fromages. Aujourd'hui, elle en distribue dans tous les pays. Elle n'utilise que des produits 100% locaux, ce qui fait la différence. La qualité du lait, on a une très bonne qualité du lait. Il y a toujours un goût différent par rapport à d'autres fromages. On trouve toujours une autre saveur dans le fromage. Ces fromages sont faits à la main, avec beaucoup d'attention. Et croyez-moi, c'est un travail très méticuleux. Ah oui! Ah oui! Et je le remets dedans là. Oui. J'ai peur de le casser. Ok. Top. Je ne sais pas si c'est parce que c'est nous qui l'avons fabriqué ou grâce au lait local, mais ce camembert a un goût unique. C'est trop bon. Trop bon. La fruitière de Wardia se trouve au pied du célèbre parc national de Djourdjoura et c'est ici que notre voyage se termine. Cette chaîne montagneuse faisant partie de l'Atlas est la plus longue de la Kabylie, s'étendant sur près de 110 km. Elle abrite des grottes, de vastes forêts et elle est reconnue par l'UNESCO comme une réserve de biosphère. Ici, on peut skier, randonner et même faire de l'alpinisme en été. Tikijda est un point de départ idéal pour s'aventurer au cœur des villages berbères du massif central de Kabylie et s'immerger dans la culture locale. Avec ses paysages à couper le souffle, ses sommets majestueux et ses sentiers pittoresques, ce parc est une destination de choix pour les amateurs de nature.
C'est dans ce cadre époustouflant que je vous dis au revoir, après avoir été émerveillé par la beauté incroyable de la nature de cette région montagneuse, avoir touché du doigt ses traditions et goûté ses saveurs. À bientôt! الله عليك يا بلد الأحرار، الله عليك يا بلد الثوار. الجزائر شعبا وحكومة تاج على رسم، مثل ما شاهدنا عزيزي المشاهد في هذا الفيديو. كل من انضم إلنا حديثا عبر هذه القناة، هذه القناة تبث من قلب فلسطين، فبتمنى منكم تدعموا هذه الحلقة بنهاية هذا الفيديو. من قناة أحمد عودة ابن فلسطين بحب أتشكركم على المشاهدة. كان معكم أخوكم أحمد عودة ابن فلسطين وعاشق تراب الجزائر. انتظرونا في حلقات قادمة بإذن الله.